Togo Info, le Togo à votre portée. J'ai l'impression que pour certains parmi vous, vous venez d'assister à la naissance d'une nouvelle coalition. Non, nous ne sommes pas une coalition, je le dis clairement. Nous ne sommes pas une nouvelle coalition. Nous l'avons très bien dit dans la déclaration liminaire. Nous avons mis sur pied un espace, un cadre de travail. Chaque entité demeure telle qu'elle et se retrouve mensuellement ou de façon extraordinaire, si jamais c'est nécessaire, avec d'autres entités qui partagent le même objectif de résistance par rapport à ce crime odieux que nous avons subi. Revoyez notre charte. Nous n'avons jamais parlé de bureau. Nous n'avons jamais parlé de porte-parole. Nous n'avons jamais parlé de coordination. Mais cette fois-ci, ce travail collaboratif, dans cet espace que nous mettons en place, ce travail se fait sur des fondements clairs. Solidarité, sincérité, honnêteté. Et pour que les choses aillent mieux, en tenant compte de ce que nous avons déjà vécu par le passé, nous avons mis en place des règles qui sont dans l'article, je crois, 7 de la charte. C'est tout. Ça ne s'appelle pas, je ne sais pas à quel nom, coalition de je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas une coalition. C'est 14, voilà. Et donc cet espace, il est ouvert à toutes les autres forces, à toutes les autres entités au Togo, dans la diaspora, qui ont le même objectif. Il faut mettre fin à ça. C'est inacceptable, cette exception togolaise. Vous dites qu'ils avancent, mais oui, ils avancent dans leur ignominie, ils avancent dans la bêtise, il faut le dire clairement. Ils le savent, et nous le savons, et le monde entier le sait, je vous assure. Essayez de faire une petite sortie en dehors de notre pays et discuter avec les gens par rapport à ce qui se passe au Togo, que ce soit des acteurs de la société civile ou de vrais acteurs politiques. Ils vous diront la même chose. Ce qui se passe dans votre pays, c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Et je ne le répéterai jamais assez. Celui qui a dit que c'est illégal, non transparent et non inclusif, c'est un Yoruba qui n'est pas au Togo, enfin qui n'est pas togolais, mais qui s'est exprimé au nom d'autres chancelleries sur ce que nous avons vécu. Alors, tout le monde sachant que c'est quelque chose de totalement abominable et d'inacceptable. Vous souhaitez que nous on prenne acte et qu'on dise bon, c'est pas grave, on avance. Ils avancent. Ils avancent. Donc acceptons. Si je suis seul à dire non, je vous assure, moi je dirais non jusqu'au bout. Ça, c'est moi ça. Je n'accepterai jamais que cela soit clair. C'est inacceptable. Eux-mêmes le savent. Ils avancent dans leur bêtise, ils avancent dans leur ignominie et ils iront jusqu'au bout et on verra ce que ce bout sera. Mais déjà, voyez les quelques réactions que nous avons au plan international. Le MCC, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le Togo? Non, eux-mêmes, ils ont dit qu'on allait leur donner, mais ils ont dit que... Ils attendent. Le MCC, et ce n'est pas fini. Le Togo est sorti d'un cycle de coopération où nous avions un statut particulier avec l'Allemagne, un des plus gros contributeurs au niveau de l'Union européenne. Ce cycle va être renouvelé, mais nous étions en Allemagne et on nous a dit que par rapport à ce qui se passe dans votre pays, il est impossible aujourd'hui d'entrer dans un nouveau cycle où on attribue ce cycle ce statut de pays privilégié au Togo. C'est inacceptable avec ce que vous faites dans votre pays. Voilà la réalité. Ils avancent tout. Ils avancent dans leur bêtise, il faut le dire clairement. Et nous aussi, nous allons avancer. Nous allons sensibiliser ce peuple. Nous allons mobiliser ce peuple. Et déjà, le premier rendez-vous, nous l'avons donné. Dimanche 23 mars 2025. Nous allons nous retrouver. Le dimanche 23 mars 2025, dans 3 semaines, nous allons nous retrouver. Ce n'est que le début. Vous avez posé des questions par rapport à nos stratégies. Vous verrez les stratégies se déployer progressivement sur le terrain. Mais je vous donne ma parole que nous allons mobiliser ce peuple. Nous allons réveiller ce peuple au Togo et dans la diaspora. La lutte sera longue, mais cette fois-ci, c'est l'ultime combat. Il faut qu'on libère notre pays de ce que nous vivons depuis trop de décennies. Les gens nous marchent sur la tête. Les gens se réveillent un matin et nous imposent une constitution sans nous demander notre avis. Et nous, on doit l'avaler. D'autant que cette constitution ne nous donne pas la liberté, mais cette constitution nous impose un pouvoir, une présidence à vie. Et on va dire oui, parce que quoi?
Je dis non, et c'est marqué ici, le peuple togolais dit non à cette constitution. Et nous dirons non jusqu'au bout, et nous irons au bout de notre combat, qui sera donc la libération totale et définitive de notre nation. Nous ferons de ce Togo un pays démocratique, un état de droit, un pays développé. Merci.